Il est 19 h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce vendredi. Il s'en est allé, mais il brillera toujours pour son engagement au service de la culture polynésienne. John Meire n'est plus. Artiste, orateur hors pair, défenseur de la langue tahitienne, nous vous proposons ce soir le portrait d'un homme sans pareil. Et Jackie Briand est à nos côtés en plateau. Avec vous, nous reviendrons sur la vie de cette figure immortelle de la culture du Fénois. S'amuser avec son deux roues, ça demande de la maîtrise et ça ne se fait pas n'importe où. Encore moins quand il y a du monde sur les routes. La réglementation est claire à ce sujet et indispensable pour éviter les décès. Quel visage pour la ville de Punaouia demain? Des agents arpentent les quartiers à la rencontre des habitants. L'idée, recueillir leurs avis. Logement, transport, travail, autant de thèmes abordés pour réaliser le nouveau plan général d'aménagement de la commune. Des bouées gonflables pour les petits, de la réalité virtuelle pour les plus grands. Il y en avait pour tous les goûts. La 7e édition du Noël des Solidarités, c'était aujourd'hui du côté de Paufeng. Il nous a quittés ce matin. John Meire avait 78 ans et était atteint d'une pneumonie aiguë. Artiste complet et unique dans son style, tour à tour, orateur, acteur, écrivain, l'homme aimait naviguer entre le Reo Maoi et la langue française, à l'image de la pièce du bourgeois gentilhomme de Molière, qu'il a entièrement revisité en Temanutane. Son portrait est signé Gilles Taoutou et Jacques Damour. Eh bien, ça, c'est vrai tout à fait. Eh bien, t'es au pouvoir et tu vas l'Assemblée avec ton John Meire était un homme qui osait, qui n'avait pas peur de la critique, car il s'était enrichi de sa culture et ceux des autres pour devenir l'artiste complet, reconnu et respecté au Fénois. John Meire, l'orateur, John Meire, auteur de plusieurs textes de chants et de spectacles au Fénois, John Meire, le perfectionniste. Il était exigeant quand il monte un spectacle de théâtre, il veut que ça soit bien clair et il n'y a pas d'improvisation. Quand le texte est écrit comme ça, quand il écrit comme ça, il faut que tout le monde sache le texte et il n'y a pas d'improvisation. Il y a d'improvisation dans les comiques, mais quand les adaptations qu'il fait, non. De la Maison de la Culture à To'ata, John Meire était un homme de scène, mais c'était aussi un maître du Reo Tahiti ou du théâtre Ataora, le théâtre typiquement polynésien qu'il enseignait d'ailleurs au conservatoire de Tiperui depuis plus de 20 ans. J'apprécie beaucoup John aussi par sa stature et c'était pour moi comme on appelle un trésor vivant. Un trésor vivant, je pense que notre pays devrait rendre hommage à toutes ces personnes de leur vivant. Aujourd'hui, il ne doit pas en rester beaucoup. Makote Vane est parti, Koko Tota est parti, toutes ces personnes-là qui étaient des trésors vivants pour notre pays, pour notre culture. Et John en faisait facilement partie. Exigeant, voire même autoritaire quand il voulait s'imposer, John Meire était aussi un farceur dans ses heures perdues. Tout le temps. C'est ce que j'aime avec John. C'est pas la rigueur est là, ce côté exigeant qu'il a. Et des fois, comme je te dis, je vais répéter, il est un peu casse-pied. Mais toujours dans la rigolade. Ouais, des anecdotes, j'en ai eu avec John. La dernière fois, j'ai fait du vélo avec John. Il y a une camionnette qui nous a dépassés. Et les gamins à l'arrière du pick-up nous disent Hey, Fatima, Koura. On parle de toi. Je dis non, tu es devant moi, John. C'est ça, John. C'est pas lui, c'est lui. Et ce soir, nous recevons en plateau Jackie Briand, autre figure de la culture ici en Polynésie. Yaorana, merci d'être avec nous. Yaorana. Alors, on vient de le voir dans ce reportage. John Meire était une personne qui était exigeante, aussi perfectionniste, mais qui avait aussi un trait d'humour. Vous étiez proche de lui, vous l'avez beaucoup côtoyé. Vous connaissiez également ce trait d'humour chez lui? Principalement par le théâtre. C'est là qu'il a apporté une dimension particulière à l'humour, et à l'humour très typique de chez nous. Et on a vu dans le petit extrait que vous avez fait passer, c'est vraiment un personnage qui est complet à ce niveau-là. Parmi tous les déterminants que vous avez proposés, il avait aussi un caractère polémiste très coulé dans l'acier, qui pouvait provoquer aussi chez un certain nombre de personnes des réactions négatives parce qu'ils ne comprenaient pas, ou alors parce que, de par son exigence,
conscience, il avait des propos qui étaient parfois durs. Vous l'avez beaucoup connu également lors des Heiva, Tahiti. Il a écrit pour les troupes de chant, pour les troupes de danse. Il a été aussi chef de troupe. Vous aussi, bien sûr, vous avez écrit, vous écrivez pour le Heiva Tahiti. Quel souvenir vous gardez de l'homme ? Il avait surtout un regard très critique lorsque nous présentions nos spectacles, nos textes, et sa lecture était parfois une lecture qui n'était pas nécessairement dans le sens dans lequel on allait. Et pratiquement toutes les formations qui montaient à Tuatha attendaient les écrits de John qui étaient publiés le lendemain, ou alors ses auditions à la télé ou à la télévision, pour s'évaluer avant même que le jury ne s'évalue. Donc sa plume, sa parole comptait beaucoup dans les formations qui se présentaient au niveau des troupes, à tort ou à raison. Parfois c'est très difficile pour un certain nombre de formations, surtout lorsqu'il s'agit d'une lecture historique d'un événement. Sa lecture n'était pas nécessairement celle de la troupe. Et est-ce que, justement, on connaissait son exigence ? Est-ce qu'il était craint par les troupes ? Alors, je ne sais pas si c'est une dimension qui va jusque-là, mais en tout cas, sa parole était écoutée, ou en tout cas, elle était entendue et attendue. Et à partir de là, un certain nombre de chefs de troupes essayaient de comprendre quel était le résultat final. Est-ce que le jury, dans le cadre du Heiva, allait prendre en compte C'était aussi une façon de pouvoir progresser et de porter à soi-même l'exigence dans l'écriture, dans la réalisation de nos spectacles. C'était à lui tout seul, il faisait un spectacle. Alors Fabien Dinard, on l'a entendu, donc le directeur du conservatoire, dit de lui que c'est un trésor vivant. Est-ce que justement ce sont des personnes aujourd'hui comme John Mayall qu'il faut continuer à célébrer à la fois de leur vivant mais aussi après justement ? Je crois qu'il faut qu'on arrête de croire que quelqu'un va vivre éternellement. Ça fait partie du cycle de la vie. Il faut adresser nos pensées les plus amicales à la famille, bien sûr. Mais néanmoins, il faut se focaliser maintenant sur l'œuvre qu'il a laissée, sur la trace qu'il m'a laissée, de manière à ce que l'on continue à construire quelque chose autour de ces activités. Ça a été le cas de Henri Hiro, ça a été le cas de Amaru, ça a été le cas de d'autres personnalités du pays qui se sont très engagées dans la langue. Mais il faut qu'on arrête de faire comme si la vie s'arrêtait avec son départ. Il a laissé quelque chose qui est essentiel, c'est de considérer que la langue pouvait être une revendication identitaire aussi forte qu'avoir un diplôme de haut niveau. Et c'est cette construction intellectuelle que nous devons aujourd'hui continuer à travailler. Et on a de quoi s'inspirer avec la richesse de notre patrimoine, aussi bien historique que culturel. Merci beaucoup, Jackie Briand, d'avoir été avec nous en plateau ce soir. Ensuite, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une merveilleuse fin d'année à l'ensemble de nos Polynésiens et une pensée encore très amicale à la famille endeuillée. Merci beaucoup. Et sachez justement qu'une veillée sera organisée demain soir à 18h30 à la chapelle Sanito de Tarona, située au rond-point de la base navale. Son inhumation est programmée pour dimanche 10h à l'Uranie. Une jeune fille de 15 ans décédée suite à un accident. C'était il y a 2 jours. Elle conduisait une moto électrique et en a perdu le contrôle. Elle est la 33e victime sur la route cette année. La plupart sont des conducteurs de 2 roues. Les actions de sensibilisation sont nombreuses. Pourtant, la prise de risque et le manque de prudence sont souvent à l'origine des accidents. Les rappels autour de la réglementation sont donc plus que nécessaires. On voit ça tout de suite avec Ismaël Tayata, Mirko Venfo et Patrick Tingsing. Ici, la moindre erreur se paie cash. Pas de souci pour Manatua, il a la maîtrise. Le freestyle, c'est bien, c'est impressionnant, mais il sait que le danger le guette à tout moment. Il m'a fallu 2 ans et demi déjà en vélo pour bien maîtriser la chose dans sa globalité. Après, c'était que du free, inventer, redécouvrir, remixer. Quand j'essaye de faire des nouvelles choses, je trouve un peu ce trac un peu qui me freine et qui me dit « Ah, ça, tu connais pas, fais attention, le reste, c'est un peu plus maîtrisé. » Toujours les risques, mais sur des nouvelles choses, on redécouvre un peu ce qu'on découvre de base, c'est-à-dire l'inconnu et le danger. Le freestyle, ça ne se fait pas n'importe où, assure Manatua. Surtout quand il y a du monde ou quand les voitures circulent. La réglementation est claire à ce sujet. Pour tous les cyclomoteurs, ce qui est important, c'est d'avoir le BSR, d'avoir une assurance, d'avoir un casque qui est adapté, et donc un casque de moto en l'occurrence pour les scooters électriques,
Mais également, il est important de circuler sur la chaussée uniquement, pas pour les pistes cyclables, et d'avoir tous les équipements. Il est fortement recommandé d'avoir tous les équipements de sécurité. Sensibiliser les conducteurs sur les dangers de la route, un travail long et laborieux, d'autant plus qu'ils sont plus vulnérables durant la conduite. Il faut se protéger déjà, casque et chaussures, c'est le minimum. Je ne dis pas forcément d'aller plus loin parce que je ne le fais pas moi, mais au maximum, ceux qui peuvent se protéger le plus. On a remis en place le comité de sécurité routière qui permet une gouvernance partagée sur ces questions de sécurité routière avec les forces de l'ordre, le tribunal et les instances du pays pour vraiment partager une vision et avoir des actions qui sont plus percutantes. Il y a un travail qui continue au niveau du code de la route. Il y a un travail qui continue sur les infrastructures aussi, les aménagements routiers qui doivent être toujours plus sécurisés. Imprudence, excès de zèle, manque de chance, peu importe le modèle ou la puissance de l'engin, la prudence est de mise et la prise de risque bannie. Sur 10 accidents mortels, 8 d'entre eux mettent en cause un deux roues. Dessiner les contours de l'avenir et le visage de la commune entre aménagement et chérissement de la nature. Punaouia révise son plan général d'aménagement, la carte d'état-major des projets à naître. La dernière version remonte à 2017, mais elle avait un hic. Les habitants n'avaient pas été sollicités. Cette fois, le conseil municipal veut entendre les citoyens, connaître leurs opinions, bref, être dans la collaboration. Les explications avec Kaline Liénard et Mirko Van Foof. Les choses que tu apprécies le plus à Punaouia, tu m'avais dit l'accueil, les habitants et les projets de la mairie. Innovation cette année, rendez-vous sur le site internet de la mairie pour donner votre avis sur le PGA. Les agents de la commune sillonnent les quartiers. Armés de leurs tablettes, ils vous aident à remplir le questionnaire. Moi, je trouve qu'il manque un hôpital, un marché et une salle de musculation ouverte à tous. Comptez une dizaine de minutes pour répondre à toutes les questions, catégorisées en 7 thématiques. On a la culture et l'identité, la nature et l'environnement, le transport, les transports et mobilité, le logement, ainsi que les services publics, commerce et loisirs et le travail. Et si vous avez raté le passage des agents, vous pouvez toujours vous rendre dans l'une des 3 maisons de quartier de la commune. La maison de quartier est très sollicitée parce que nous avons des activités à destination des familles, des adolescents et des enfants. Et donc, on va les inviter à venir sur les ordinateurs et de répondre aux questionnaires sur le PGA. Donc, nous avons 6 ordinateurs à disposition de la population où on pourra les accompagner pour remplir ce fameux questionnaire. Le PGA est révisé tous les 5 ans. Il permet de redéfinir les règles d'urbanisme comme la hauteur des bâtiments et de prévoir les futurs projets d'aménagement comme un nouveau parc. À partir du 15 février, on puisse rassembler un peu et puis voir un peu quelles sont les tendances au niveau de ma population et organiser derrière vraiment des ateliers de co-construction avec les élus et la population, donc, du moins les personnes qui vont, veulent faire partie des ateliers thématiques de manière à construire alors, faire un peu notre Lego, si je veux dire, de Punaouia de demain. Vous l'aurez compris, vous avez jusqu'au 15 février 2024 pour vous exprimer. En une semaine, déjà 400 avis sur le PGA ont été recueillis par la mairie. Au chapitre social, à présent, c'est le statu quo dans le conflit des hydrocarbures. Aucune négociation n'est envisagée. Le mouvement de grève d'une partie du personnel perdure depuis le 14 décembre. Conséquence, les archipels éloignés manquent de carburant, essentiel pourtant pour le professionnel du tourisme, pêcheurs, perliculteurs. L'inquiétude gagne du terrain, comme l'explique Paea Tefayao, propriétaire d'une pension de famille à Tikahau. Il est au micro de Corinne Tehetia. Les problèmes du pétrole, on prend des commutos un peu pour les otages. Tu sais, l'essence, ça nous nourrit tout. Exemple, tu prends ta voiture, tu vois, il n'y a pas d'essence, tu peux pas aller travailler. Voilà. Faut bien voir, faut pas trop gaspiller. Il y a la voiture, il y a les excursions, il y a la pêche, mais il faut quand même qu'on aille pêcher pour se nourrir. Tout le monde qui sont dans ce métier, c'est inquiet parce que c'est le seul moyen qu'on puisse travailler. Il y a les clubs de plongée, il y a les excursionnistes et il y a les pêcheurs aussi qui en ont besoin. Nous, l'exemple, c'est qu'avec moi, j'ai à peu près 200 ou 400 litres toutes les semaines avec le dory. Alors, imagine les plongeurs, ils sont dans les 500 litres. Ça, c'est énorme. C'est pas que Tikahau, il y a Ronguiroa, partout. Il faut qu'ils décident. Je peux dire qu'à moi, s'ils vont réussir à avoir leur salaire, il faut remettre les pommes pour leur faire au quoi.
De la joie, des sourires, il y en avait à foison du côté du parc Paofei aujourd'hui, avec la 7e édition du Noël des Solidarités, un événement organisé chaque année par le ministère de la Solidarité et la DSFE. Des centaines d'enfants venus des 4 coins de Tahiti. Au programme, une multitude d'activités et de cadeaux. De quoi faire plaisir aux plus jeunes à 2 jours du réveillon. Reportage signé Ario et Tefafana et Patrick Tinsing. La magie de Noël opère déjà au parc Paofei. Toboggan gonflable, bataille au tir à l'arc ou encore masque virtuel, les enfants sont au pays des merveilles et ils en profitent. Punaise, il me faut des munitions. Alors, comment s'est passé la première manche? C'était bien. Alors, j'ai aimé. Vous avez gagné? Non, mais j'ai réussi à toucher un à la fin. Qu'est-ce qui est dur à faire? C'est juste que des fois, quand tu es très loin des autres, c'est dur à bien viser. Dès que tu tires en haut, tu ne sais pas où ça va atterrir. Issus des quartiers prioritaires ou pas, le monde fantastique est accessible à tous. Le Noël des Solidarités est surtout un moment de plaisir et d'évasion. C'est des carrés avec des sabres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découper le sable, il faut découper les carrés. Et tu te crois dans un autre monde ou... Oui. On devait jouer aux activités, on s'ennuie pas à la maison. On est venu un peu s'amuser. Ça change que d'être à la maison, c'est mieux à la maison ou ici? Ici. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on dit que c'est le mélange. Le Père Noël arrivera bien le 25 décembre. En attendant, les enfants apprécient l'une des mascottes du jour, Bob le Yeti. Depuis ce matin-là, à 9h, on a beaucoup d'enfants qui viennent prendre en photo, sinon faire des câlins. La joie et le bonheur se lisent dans les yeux des jeunes et des parents. On dit que ça change de leur quartier, de leur environnement, parce qu'il y a des gens qui vivent sur la montagne, tandis qu'ici, ils ont le parc, ils ont les activités, les bouées, et puis ils ont la nourriture, tout est gratuit. Et je pense que c'est bien, au lieu de rester dans les quartiers, c'est dans les quartiers, il n'y a rien, mais du coup, on a mis nos enfants ici. Ben là, ils sont partis au stand de maquillage, et là, je pense qu'on va aller sur les toboggans. Plus de 1000 enfants ont rejoint le monde de Noël avant l'heure et ils le savent, plus que 3 jours à rester sages et espérer recevoir les cadeaux de leurs rêves. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale, il s'en est allé. John Mayre n'est plus, mais il est un immortel. Il continuera de briller toujours dans le monde de la culture polynésienne. Artiste, orateur, écrivain, défenseur de la langue tahitienne, son empreinte est immuable. Et Polynésie la première bouleverse ses programmes pour rendre hommage à John Mayre avec la rediffusion de l'émission À tout dire. C'était en septembre 2012. L'homme de lettres nous livrait alors son parcours dans cette émission présentée par Brigitte Olivier. Demain soir, nous vous proposerons de revoir l'émission Zigzag dans laquelle l'artiste répondait à Claude Ruben. C'était cette fois en octobre 1996. Prochain point de l'information, demain matin sur vos ondes Polynésie la première dès 7h avec Miri Tumatariri et Leina Tetouanoui. On se quitte en images avec cette belle prestation de John Mayre. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. C'est bientôt le Maïkina. Députation territoriale. Hein? Alors les dates pour ça, vous allez propre à la télé. Albert a tourné pour les pays propagande. Alors, le tata Portita, il veut venir parler. Tita Moutaïmi, c'est le même tata qui vient propre. Oreo Frani et Oreo Teidi. Alors, quand on Oreo Teidi, on remet tout. Dorane tato ikan kote tua. Le même tata va aller derrière Saudiana pour venir propre Oreo Frani. On nous met de cravate. Voyons, mec, toi. Chers électeurs, c'est moi ça. Alors on est en train de gagner à toi.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.